Masechet Sanhedrin, Daf Zayin. On va commencer à peu près au tiers de la page. À partir des mots Shim'i, Ushte, Sheva, Zemirot, Hu. Siman. En fait, cette phrase ne veut rien dire, c'est juste un mnémotechnique pour se souvenir des sujets qu'on va étudier juste après. On commence. Haou de'ava ka'amar ve'azil tuve de'shama ve'adish halfuha bishte me'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour comprendre le sujet, maintenant, nous allons simplement rappeler toutes sortes de proverbes, d'adages, de dictons que les gens connaissaient à l'époque. Et on va voir qu'à chaque fois, Shmuel va trouver dans la Torah un passou qui fait allusion à ce proverbe. Leka midé de la remisé be'oraïta. Il n'y a rien qui n'a pas sa source dans la Torah. Alors, le premier proverbe est en relation avec la notion de la dispute, la querelle, la discorde. L'une des interprétations que nous avions vues précédemment à propos du pasuk Poter Maim Reshit Madon, on avait vu plusieurs explications. L'une d'entre elles, la dernière, c'est que la dispute, c'est comme l'eau. C'est-à-dire que au début, la fuite d'eau, elle passe par un petit trou, et après, ça s'élargit, ça s'élargit. Si on ne va pas immédiatement colmater la brèche, boucher le trou, eh bien, ça commence avec un petit ruisseau, et ensuite ça devient un grand fleuve. Et là, on va nous donner un très joli pirouche à ce passouk par rapport à ce qu'on vient de dire. Regardez. Haou de'ava ka'amar ve'azil. Il était une fois un homme qui, en marchant, était en train de relater un proverbe. Qu'est-ce qu'il disait? Tuve de'shama ve'adish. Oh, combien il est bon pour lui. Ashra ve'ashre helko. Tov lo de'shama ve'adish. Quelqu'un qui a entendu une insulte et il a fait le sourd, l'indifférent. Il n'a pas pris à cœur ce qu'il a entendu. Même si on lui a manqué de respect, on l'a insulté, il a fait semblant qu'il n'a rien entendu. Halfoua bishte mea. Grâce à cela, il a échappé à 100 malheurs, à une centaine de malheurs. Ça veut dire que quelqu'un qui réagit et il va se disputer parce qu'on lui a manqué de respect, parce qu'on lui a dit un mot de travers, parce qu'on lui a causé un petit préjudice, eh bien, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire maintenant, moi, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Et il va se venger. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'autre va lui rendre aussi une vengeance sur vengeance. Et ça ne s'arrête pas. La spirale de haine, on sait où elle commence, mais on ne sait pas où elle termine. Alors, celui qui a fait la sourde oreille, même quand on lui a dit un mot de travers, et il a fait comme s'il n'a rien entendu, il ne réagit pas, celui-là, il ne sait pas combien de problèmes il a échappé. Halfoua bishte mea. Une centaine de problèmes qu'il aurait pu avoir s'il avait réagi, et maintenant il est tranquille. Vous savez, parfois, malheureusement, ici en Israël, dans les routes, il y a des embouteillages, et quand il fait chaud, et les gens chacun essaye de doubler l'autre avec des queues de poisson, eh bien,
il arrive parfois, il y en a qui sont impatients et qui s'énervent. Comment tu bouges pas, tu n'avances pas, mais bouge. Et après, ils peuvent sortir de la voiture et on ne sait pas ce qui peut se passer. Malheureusement, il y a déjà eu des problèmes. Il y a déjà eu, malheureusement, même des malheurs très graves pour des histoires de circulation. Alors que si tu tiens ton mal en patience, tu prends ton mal en patience, eh bien, c'est vrai que tu as perdu peut-être 2 minutes, mais tu as gagné toute une vie sereine. Et pour nous, les gens qui avons, Baruch Hashem, des Tehillim, on a en plus aujourd'hui la possibilité d'écouter en audio des livrets Torah, Nachon, alors on ne va pas s'ennuyer. Ok, il peut rester là autant qu'il veut, je terminerai le chasse. On ne peut pas s'adapter à tout. On ne peut pas dire je laisse passer. Regardez, on a une situation en Israël qui était particulière. On se fait attaquer, on ne fait rien. Vous avez raison. On ne parle pas de Habba lehorgecha, Habba lehorgecha, Ashkem lehorgo. Si quelqu'un vient pour te tuer, réagis, tue-le avant. On ne parle pas de danger de mort. On parle les petits bras de fer du quotidien, les gens qui... Sur l'autoroute. Oh, ouais, l'autoroute, c'est un exemple, mais l'autoroute, c'est toute notre vie, on est sur l'autoroute. Ça veut dire, la vie, c'est une autoroute. Et alors, il y a des gens qui sont des chauffeurs, il y en a qui sont des chauffards, et il y en a qui font n'importe quoi. Eh bien, reste patient, reste patient. Bon. Alors, comme je vous l'avais dit, que Shmuel allait dire à son élève Rav Yehuda, à chaque fois, d'où on peut trouver dans la Torah une allusion à ce proverbe. Par exemple, là il va lui dire, Amar le Shmuel le Rav Yehuda, Kraktiv, mais c'est un pasuk, Poter Maim, Reshit Madon, Resh Mea Dine. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Mishlei, Shlomo HaMelech nous dit Poter Maim, Reshit Madon. Celui qui commence une dispute, eh bien c'est le début de Madon. Et Madon, qu'est-ce que c'est que Madon? Ici, c'est dans le sens de dinim, dans le sens de dispute. Mais plus que ça, ça veut dire c'est pas seulement la dispute, c'est les problèmes engendrés par la dispute. Poter, Maïm, c'est quoi Poter? C'est comme Peter Ehem. C'est quoi Peter Ehem? L'ouverture de la matrice. Alors, Poter, Maïm, et qu'est-ce qu'on avait appris précédemment? Que la dispute est comparée à l'eau. Donc, Maïm fait référence à la dispute, qui s'infiltre. Au début, c'est via un petit ruisseau, un petit trou, mais après, ça se transforme en torrent de fleuve. Nachon? Nachon. Il y a tous les aspects qui sont véridiques. Eh bien, Reshit Madon. C'est quoi Reshit Madon? C'est trop beau. Reshit Mea Dine. C'est le début d'une centaine de problèmes. Laisse tomber. Ne réagis pas. Tu as échappé à 100 problèmes. Haou de avaka amar veazil. Atarte tlat gannava lomiktal. Il y en avait un qui allait en marchant. Et le proverbe qu'il énonçait, il disait, le voleur, pour ses 2-3 premiers vols, on ne va pas le tuer. Il ne va pas se faire pendre pour 3 vols. Premier vol, il est passé inaperçu. Deuxième vol, on ne l'a pas attrapé. Troisième vol, ça lui a marché encore. Mais la prochaine fois, quand il va se faire attraper, il va payer pour tout. Alors, où est-ce qu'on retrouve dans la Torah une allusion à ce proverbe? Amar le Shmuel et Rav Yehuda, Kraktiv, Ko amar Hashem, al shelosha pish'ei Israël, ve'al arba'a lo hashivenu.
Dans le livre de Amos, le prophète Amos, il est dit que Akadosh Baruch Hu a dit pour les 3 premières fautes d'Israël, je laisse passer, mais pour la 4e faute, je ne laisserai pas passer. Et Maharsha explique pourquoi ce n'est qu'à partir de la 4e faute que Akadosh Baruch Hu il fait payer. Ma'avir Rishon Rishon. Pourquoi Shlosha Pish'ei Israël il paye pas? Il dit parce qu'au début, l'homme a des remords. Quand la personne faute, après elle a un pincement de cœur. Elle a des regrets. La 2e fois aussi. Mais après la 3e fois, elle s'imagine que ça y est, c'est l'autoroute. La voie est ouverte maintenant. Comment il disait? C'est écrit dans la Gemara, Avar Adam Avera Veshanaban Asit Lo Keheter. Un homme qui a fait une Avera 2 fois, il croit que c'est permis. On dit la première fois, il a un pincement de cœur, il sait qu'il a fait une Avera. La 2e fois, ça lui paraît permis. La 3e fois, ça lui paraît une mitzvah. La 4e fois, il croit que c'est Hiddur mitzvah. La Mehadrin. C'est ça, la nature humaine. Alors, voilà comment il lui a trouvé également une source à ce proverbe. Haou de'ava ka'amar ve'azil shav bire le shalamna ve'hada le avid bish. Quelqu'un qui est tzaddik, qui recherche le shalom, qui recherche la perfection dans la avodat Hashem, dans sa vie, il peut y avoir plein d'obstacles. Il pourrait y avoir 7 puits, 7 fosses, et il ne va pas tomber dans aucune d'elles. Akadosh Baruch Hu va lui permettre d'échapper à tous ces obstacles. Mais quelqu'un qui fait du mal, au premier obstacle, il tombe. Alors, il lui dit, où est-ce qu'on retrouve l'allusion à cela? Amarle, Shmuel et Rav Yehuda, Kraktiv, c'est un passouk dans Mishlei. Ki sheva ipol tzaddik vekam, veracha ipol be'ahat. Le tzaddik, même s'il tombe 7 fois, il se relève, il se redresse, mais le rachat, il tombe complètement dès la première chute. Haou de'ava ka'amar ve'azil, de'azil mi bedina, shakal glima, lizmar zemer, ve'lizil be'orha. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque parfois, une personne va au Beddin, parce qu'il y a eu un litige, un conflit, et là-bas le Beddin a condamné quelqu'un à payer. Alors il sort en grinçant des dents. Il a la rage. Il a la rage. Il a perdu dans le jugement. Alors on lui dit, au contraire, il faut que tu ailles en chantant, en dansant. Pourquoi? Le Beddin t'a permis, grâce au Din Torah, d'échapper à une Avera de Gezel. Car si tu avais gardé cet argent injustement, eh bien, après 120 ans, tu aurais dû rendre des comptes pour ce vol. Qui maintenant t'a déchargé de ce poids lourd, de ce fardeau? C'est le Beddin. Alors, au lieu de t'énerver, chante. Vous connaissez la blague. Le bonhomme est venu pour poser une question de cacheroute. C'était un chevillard. Il vient avec son bœuf. Il apporte le poumon au Rav. Il dit, Rabbi, c'est cachère ou pas cachère? Ils font l'abdika, il la gonfle. Il s'ouvre, il la gonfle, il la met dans l'eau. Et puis, on voit qu'il y a des bulles. Il a dit, très fin. Malheureusement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Très fin. Bon, ce même boucher, la semaine suivante, il revient encore au Beddin, mais cette fois-ci pas seul, avec un adversaire. Ils ont un problème d'une histoire de commande de viande, il lui a vendu, l'autre il dit j'ai déjà payé, mais Kitsour, un litige. Et le Dayan a condamné le boucher. Il lui a dit, c'est toi qui lui dois les 400 shekels. Il se met à faire un scandale, à pousser des hurlements. Qu'est-ce que c'est que cette injustice? Ouais, il ne vous a pas donné par hasard des pots de vin?
Et il se met à hurler. Il dit, je comprends pas. La semaine dernière, c'était une histoire de 30 000 shekels, tu n'as pas dit un mot. Là maintenant, pour 400 shekels, tu fais un scandale. Il lui a dit que moi, je perde 30 000 shekels, ça ne me dérange pas. Mais que lui gagne 400 shekels, ça, j'accepte pas. C'est la nature humaine. Ils ont dit, parfois une femme met un manteau de vison, c'est pas parce qu'elle a froid. C'est pas parce qu'elle veut se donner chaud. C'est pour que la voisine gèle de froid. Bon. En tout cas, encore un proverbe. Pardon, alors excusez-moi. Shmuel a trouvé une source, une référence à ce proverbe. Amar li Shmuel et Rabbi Yehuda kraktiv vegam kol ha'am hazeh al mekomo yavo beshalom. Qu'est-ce qu'est la mitzvot? Il lui a dit, c'est écrit dans la paracha de Yitro, ce peuple-là, si tu mets les saré asarot, saré hamishim, saré meot, saré alafim, si tu arrives à établir une hiérarchie, un ordre pyramidal de dayanim, il y a les chefs de milliers, les chefs de centaines, les chefs de cinquantaines, les chefs de dizaines, eh bien, c'est comme ça qu'on aura beaucoup de batédinim. Tout le monde sera jugé sans attendre que le Dayan se libère. C'est pas tout le Ham Israël, 600 000 personnes, qui attendent que Moshe Rabbeinu soit disponible pour présenter leur litige. Il a dit, décharge-toi. Et il faut que tu délègues la responsabilité à tous ces gens. Et c'est comme ça que Kol ha'am hazeh yavo beshalom. Merci beaucoup. Ainsi, tout le peuple s'installera dans la paix. N'est-ce pas? Pourquoi tout le peuple? C'est qui tout le peuple? C'est le plaignant et le plaidant. Tous ceux qui vont se faire juger. Alors, la personne qui a gagné le jugement, lui revient chez lui en paix, dans la joie, dans la simha, parce qu'il a gagné le jugement. C'est lui qui a remporté le jackpot. Mais l'autre, qui a perdu, qui a payé, lui, il va en pleurs. Azoraim bedimra. C'est l'autre que Berina Iktsoru. Mais lui, il pleure. Alors pourquoi on dit que tout le monde est dans la paix? La paix, c'est pas seulement sur le plan du ressenti, mais la paix sur le plan de la sécurité spirituelle. Grâce au Dayan, qui a fait un din Torah et qui a tranché et prononcé un verdict comme quoi tu dois payer les 10 000 shekels, il t'a déchargé d'un dossier terrible. Si chas shalom, tu n'avais pas payé ces 10 000 shekels, eh bien après 120 ans tu aurais dû payer cher. Eh bien au contraire, le shalom, il est pour le plaidant et le plaignant, pour le gagnant et le perdant. Haou de avaka amar ve azil, hinaima vedikula chapil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ça fait référence à la paresse. Est-ce que la paresse, c'est quelque chose de négatif ou de positif? Négatif, évidemment. Pourquoi? Parce que quand une personne ne prend pas sa responsabilité en main et il ne gère pas sa vie pour assumer ce qu'il faut assumer, eh bien, malheureusement, c'est comment on appelle ça, le déclin, la décadence, la perte à tous les niveaux. Le machal était le suivant. La femme qui tricote, elle a sur sa tête le panier avec les aiguilles à tricoter les bobines. C'est comme ça qu'ils avaient l'habitude à l'époque. On dit maintenant, elle est assise, mais comme elle tricote avec paresse, alors elle s'endort. Et quand elle pique du nez, c'est le panier avec tout son contenu qui tombe. Alors le proverbe disait, la femme qui brode et qui tricote et qui s'endort, tout tombe. C'est comme ça qu'a l'air son travail. Même le résultat de son ouvrage, c'est pas un ouvrage satisfaisant.
C'est pas fait à la perfection. On voit tout de suite les défauts et les défaillances. Pourquoi? Eh bien, on voit tout de suite comment elle travaille. Elle dort debout. Alors, il lui a dit, où est-ce qu'on retrouve une allusion à cela? Amarle Shemuel, les Rabbi Yehuda, Kraktiv, Ba'atzaltaim, Imachamekare. C'est écrit dans Kohelet que à cause de la flemme et la fainéantise, le toit va s'effondrer. C'est-à-dire, au début, il y a une infiltration dans le toit. Alors, il y a deux façons de faire. Soit tu dis, tout de suite, j'appelle les gens concernés, les techniciens, pour arrêter cette fuite et colmater la brèche et rendre étanche le toit. Soit tu dis, bon, demain après-demain, en attendant, tout le toit s'effondre. Ba'atzaltaim, atzlut, imachamekare. Et la suite de ce pasouk, ou beshiflut yadaim idlof abayit. Et en baissant les bras, il y a toujours la fuite d'eau dans la maison. Et comme vous dites si bien, après il payera beaucoup plus cher. Au début, ça lui coûte juste 250 shekels le déplacement du technicien. Après, il faut qu'il paye 25 000 shekels pour réparer le toit. Haoud avaka amar ve'azil. Kirahimtin hava aziza aputia de safsira shachivan. Hashta de lo aziza rehimtin puria barshitin garmi de lo sagelan. Bravo. Hazak ou baruch. Haou de avaka amar ve'azil. Gavra de rachitz na'aleh adieh ligzize vekam. Encore un proverbe. Il y en a un qui a dit, ce monsieur disait en marchant, cet homme sur lequel je comptais, à qui j'avais accordé toute ma confiance, il a levé son poing contre moi. Il a soulevé son poing contre moi. Ça veut dire, moi j'ai fait une confiance aveugle à quelqu'un, je lui ai délivré tous les secrets de mon travail, et il a appris, une fois qu'il a appris, il a compris comment ça fonctionne, il m'a fait concurrence, il a été ouvrir le magasin juste en face, et il a les adresses encore mieux que moi. Ah, Marley, Shmuel et Rabbi Yehuda, Kraktiv, Gam Ish Shelomi, Asher Batahti Bo, Ochel Lahmi, Igdil Alay Akev. Ça, c'est un pasouk, Tehilim. Même l'homme de paix, avec qui j'avais d'excellentes relations, je lui ai tout dit, je lui ai fait confiance. Il mangeait de mon pain. Et aujourd'hui, il a levé son Akev contre moi, c'est-à-dire, il a été rusé et il m'a piégé avec sa ruse. Vous savez, parfois, il y a des gens, une fois qu'ils ont toute la liste de la clientèle, ils quittent le patron, mais ils ont déjà, il a toute la liste avec lui, et c'est comme ça qu'il lui vole tout son capital. Hein? La faute du patron, c'est pas la faute de l'employé. Pourquoi? L'employé, il trouve un cadeau, comme ça, il a envie de manger. C'est du vol. Non? Il y a des solutions. Vous avez raison que c'est ce qu'on doit apprendre de là. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de ce proverbe? Qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? C'est pas seulement juste comme ça des faits de l'histoire de la vie. C'est un constat qui doit nous aviser, nous faire réfléchir, de ne pas faire une confiance aveugle. Et de ce fait, même quand tu fais confiance, comme on dit en hébreu, kabdehu vehashdeu, fais-lui kavod, mais il faut aussi avoir de la suspicion. Ça veut dire, tu dois le soupçonner parce que tu ne peux pas savoir comment il cache son jeu, ce monsieur. Il peut te montrer comme quoi il est pour toi, et demain il peut être contre toi. Alors, tu peux bien sûr le faire travailler et aller ensemble, mais attention, ne révèle pas tout. Et sur quoi? Donc, il lui a trouvé le pasouk dans Tehilim qui correspond. Haou de Ava Ka'amar ve'azil kirahimti nava aziza aputia de safsira shachivan hashta de lo aziza rehimtin poria batshitin barshitin garmide lo sagelan. What is it?
lorsque l'amour régnait entre nous, on pouvait dormir sur le tranchant du couteau, sur la lame du couteau. Et maintenant qu'il n'y a plus d'amour entre nous, même une maison de 60 coudées ne suffit plus. On ne peut pas se supporter. Dans un couple, quand il y a de l'amour, eh bien, ils peuvent traverser toutes les épreuves. Rien ne peut leur faire du mal, rien ne peut les séparer. L'amour est plus fort que tout. Mais s'il n'y a pas vraiment d'amour, eh bien, il suffit à rien pour trouver des prétextes pour la dispute. Et chacun fait chambre à part et après quitte le foyer. Alors il lui a dit, où est-ce qu'on retrouve une allusion à ce proverbe? Il lui a dit, voilà, il y a un pasouk qui parle du Mishkan et un pasouk qui parle du Mikdash. Ici, c'est pas Shmuel qui a donné ce pasouk, c'est Ravuna. Amar Ravuna kra'e ktive. Me'ikara ktiv ve'no'ati lecha sham ve'dibarti itecha me'ala kaporet. Ve'tanya Aaron tisha ve'kaporet tefach harekan asara. וכתיב, והבית אשר בנה המלך שלמה, 60 אמה אורכו, ו20 רוחבו, ו30 אמה קומתו. ולבסוף כתיב, כה אמר השם, השמיים כסאי, והארץ אדום רגלי, איזה בית אשר תבנו לי, ואיזה מקום מנוחתי. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Dans Shir HaShirim, ils sont comparés à un couple, un homme et une femme qui s'aiment, qui sont amoureux l'un de l'autre. C'est l'histoire d'Israël. Quand on a reçu la Torah au pied du mont Sinaï, c'était le mariage. Quand il y a eu le Mishkan, c'était la vie ensemble. La Shekhinah régnait au sein d'Israël. Elle régnait où? Sur le Aaron HaKodesh. Combien mesurait-il? 2 coudées et demi de long, 1 coudée et demie de large et 1 coudée et demie de hauteur. D'accord? Traduit en tfahim, dans une amma, il y a 6 tfahim. Une amma, c'est une coudée. Un tefar, c'est un point. Dans une coudée, il y a 6 points. Ça veut dire qu'une amma et demie, c'est 9 tfahim. N'est-ce pas? Alors, et la caporette, le couvercle en or, il était de combien? Lui aussi, un tefar. Donc 9 plus 1, ça fait 10. Il y avait en tout 10 tfahim de hauteur. La Shekhinah est venue jusqu'ici. Sur une arche, sur Aaron HaKodesh, qui est si petite. Et la Shekhinah a trouvé sa place ici. Et voilà que, dans le Beth Amikdash de Shlomo HaMelech, qui était beaucoup plus grand, qui avait les mensurations qui sont données ici, Shishim Ama Orko, une longueur de 60 coudées, une largeur de 20 coudées et une hauteur de 30 coudées. Et pourtant, quand Am Israël a fauté, il y a eu la destruction du temple, parce que la Shekhinah a quitté. Akadosh Baruch Hu a dit, quelle maison vous me construisez? Mais moi, Hashamayim Kis'i, Ve'haaretz Hadom Raglai. Le ciel, c'est mon siège, et la terre, c'est mon marchepied. Est-ce que vous croyez qu'une petite maison peut me suffire? Est-ce que vous croyez que je vais encore résider dans cette petite maison? Eze bait asher tivnuli, ve'eze makom menuchati. Quelle est la maison qui me conviendrait? Ah bon? Et pourtant, il avait dit à Moshe Rabbeinu de construire un Mishkan si petit. Et lui-même, il avait dit à Moshe Rabbeinu, je ferai régner ma Shekhinah sur l'Arche Sainte. Ve'no'adti lechasham ve'dibarti itecha me'al kaporet mi ben shenei hakeruvim, entre les deux chérubins. Quelle est la différence? Quand il y avait de l'amour, même sur une lame de couteau, on pouvait dormir. Quand il n'y a plus d'amour, eh bien, même une maison très large et très spacieuse ne suffit pas. Voilà, maintenant on a terminé avec tous les proverbes et on va juste terminer le Hamoud ainsi. Maï mashma de haïlo taguru lishna de kanushehu. Vous vous rappelez? Hier on avait dit que si jamais un élève était assis au Beddin
spectateur. Mais il a vu que son maître, son rave, s'est trompé. Il a commis une injustice. Il a condamné la personne innocente et il a acquitté la personne coupable. Doit-il s'abstenir de parler ou au contraire lui faire la remarque? Eh bien, en effet, il n'a pas le droit de contenir ses paroles, car il est dit « Lotaguru mi peneish ». Que veut dire Lotaguru? Il y avait une première traduction « N'ayez peur de personne ». Vous devez avoir la crainte que de Dieu, d'aucun être humain. Mais ensuite, dans ce cas de figure précis, Lotaguru mi peneish, c'est-à-dire ne retenez pas votre idée, ne contenez pas vos paroles, allez-y vous exprimer au-devant du rave pour lui dire ce que vous pensez par rapport à son erreur. Où est-ce qu'on retrouve dans la Bible une référence à cette traduction, à cette connotation du mot lotaguru qui veut dire contenir, amasser? Alors, on a ici 3 références. Amar Rav Nachman Amar Kra Veyain lotishte velote egor. Ne bois pas de vin et ne le ramasse pas. C'est-à-dire, tu ne vas pas maintenant stocker des fûts de vin. Lote egor. Donc, le stockage, chargement pour garder, pour amasser, ça se dit dans le verbe les egor. Avacha bar Yaakov amar meacha, tachin bakaitz lahma, agra bakatzir ma'achala. Il a cité un autre pasouk où on retrouve que le verbe legor, ça veut dire amasser, ça parle de la fourmi. Dans le livre des Proverbes, Shlomo HaMelech nous dit dans Michelet, va, fainéant, paresseux, apprendre de la fourmi qui est travailleuse, laborieuse. Elle va en été préparer son pain, elle va amasser pendant la moisson sa nourriture. Vous savez que la fourmi, elle vit 6 mois. Et durant toute sa vie, elle ne consomme que 1 grain d'orge et demi. Et pourtant, ils ont trouvé dans une fourmilière 300 kourim, c'est-à-dire comme 1000 tonnes. C'était, pardon, excusez-moi, comme 100 tonnes. 100 tonnes de blé. Tellement ils ont... Alors, le Midrash dit, mais pourquoi elle ramasse tellement? Il dit, parce qu'elle se dit peut-être que Dieu va lui donner longue vie, elle aura besoin. Elle est tellement prévoyante. Ou encore, un autre pasouk, celui qui en été amasse des provisions pour l'hiver, c'est un fils intelligent. C'est-à-dire, Ezeu Hacham, Haroet Anolad. La Chochma, c'est d'être prévoyant. Encore un mnémotechnique. Emet Mamon Ira Siman. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Kol Dayan, Shedan Din Emet la Amito, Mashre Shechina Israël. Et maintenant, nous revenons au sujet de la Dayanout. Les juges d'Israël, ces magistrats doivent comprendre leurs responsabilités. Ils doivent savoir que grâce à la justice, il faut venir la Shechina au sein d'Israël. Si Chas Veshalom, ils commettent des injustices, ils éloignent la Shechina d'Israël. D'où on l'apprend, chez Nehemar, Elohim nitzav ba'adat el, bekerev Elohim ishpot. C'est le mismor de tous les mardis. Akadosh Baruch Hu, il se retrouve au sein de l'Assemblée d'Israël. Pourquoi? Parce que les Dayanim ishpot, bekerev Elohim ishpot, lorsque nous avons des magistrats qui savent établir la justice et l'équilibre dans la société. L'inverse pour le contraire, de quel passouk on l'apprend? Chez Nehemar. Mishod aniim me'enkat evionim ata akum yomar Hashem ashid beyeshaya v'yalo. C'est-à-dire, les aniim qui ont été spoliés, les pauvres qui hurlent, qui tirent la sonnette d'alarme. Ça veut dire qu'à cause du Dayan, qui a laissé faire le voleur, ces pauvres gens ont été privés de leur dû, parce que le Dayan n'est pas intervenu comme il se doit, selon les règles de la Torah, selon la justice. Et je me prie dit dans ce cas-là, un peuple pareil, je le quitte.
les Mefarshim disent, qu'est-ce que ça veut dire Dan, din, emet, la amito. Il juge la vérité selon la vérité. Mais évidemment, la vérité, c'est vérité. On ne peut pas avoir une vérité mensongère. C'est quoi la vérité selon la vérité? Je répète. Kol dayan, shedan, din, emet, la amito. Ça paraît un pléonasme. L'explication donnée est la suivante. Un dayan, il a la connaissance, le pouvoir législatif. Il a la force, le pouvoir exécutif. Mais ça ne suffit pas. Il faut la perspicacité. C'est-à-dire, parfois, tu as affaire à des gens malins, à des requins. Tu vois très bien que les Edim, ce sont des faux témoins. Ils ont été soudoyés par le plaignant, par exemple, qui a amené ces Edim, et tu vois que ces Edim, ça sent pas bon, tu flaires le mensonge. Alors ne dis pas, bon, et moi je fais comme la règle, tu écoutes les témoins, ils ont dit ceci, cela, tout va bien, je m'exécute. Et donc j'applique la règle. Non, ça s'appelle pas din emet la amito, c'est din emet sur le papier, mais ce n'est pas la amito dans la réalité. Maintenant que tu as ressenti que ce sont des Rammaïm, alors tu dois mener une enquête approfondie, tu dois bien les tourner en bourrique jusqu'à ce que tu fasses ressortir la vérité. Tu leur tires les vers du nez. Vers Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Kol Dayan, Shenoten Mize Venoten Laze, Shelo Kadin, Akadosh Baruch Hu Noten Mimenu Nafsho. Waouh, un Dayan qui n'applique pas le Emet, Akadosh Baruch Hu lui fera payer de sa vie. C'est-à-dire, il prend de l'argent de l'un, injustement, et il donne à l'autre. Akadosh Baruch Hu dit, tu lui as pris de l'argent, moi je te prends ton âme. D'où on l'apprend, chez Neymar, Altik Zoldal, qui dalhu, Vealte Keani Bashar, qui Hashem Yariv Rivam, Vekavar et Kovahem Nafesh. Qu'est-ce que ça veut dire Vekavar et Kovahem Nafesh? Akadosh Baruch Hu, il prendra la défense de ces êtres faibles et il va voler leurs voleurs en leur volant leur âme. Vekavar et Kovahem. Koveya ici, ça veut dire voler. Dieu volera les voleurs. Malheureusement, ici, le Dayan qui a soutenu le voleur, c'est comme s'il a volé. Akadosh Baruch Hu lui dit, eh bien, tu payeras de ta vie. Hashem yatzilenu. Et qu'est-ce qu'on avait vu hier? Alors les Dayanim vont dire, si c'est comme ça, que c'est tellement grave, laisse tomber, moi je vais changer de métier. Alors on lui dit, non. Sache que Akadosh Baruch Hu ne demande pas l'impossible. Ce qu'il te demande, c'est juste de faire ce que tu sais et ce que tu ressens. Si toi tu es Emet, si toi tu vas selon le Emet, Akadosh Baruch Hu ne te reprochera rien, même si tu t'es trompé. Car l'erreur est humaine et nul n'est infaillible. Tu t'es trompé, mais tu n'as pas cherché à te tromper. Tu as cherché la vérité. Eh bien, si tu t'es trompé, ce n'est pas grave. Mais quand toi, tu sais quel est le Emet, et tu te laisses aller pour des raisons de facilité ou autre, eh bien, Chas v'Shalom, c'est grave. Et on termine avec Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, les Olam Ir'e, Dayan Atzmo, Ki'ilu, Cherev Munachatlo, Ben Yarkotav, Vegeina Petuhalo Mitachtav. C'est-à-dire, le Dayan, il doit toujours avoir l'impression qu'il a une épée entre les jambes et que l'enfer est ouvert devant lui. Shenema, Hine Mitato, Sheli Shlomo, Shishim Giborim Savivla, Mi Gibore Israël, Kulam Ahuze Herev, Melumede Milchama, Ish Harbo Al Yerecho, Mi Pahad Balelot, Mi Pahda Shel Geinam, Shedome Lelaila. Qu'est-ce que ça veut dire? Mitato Sheli Shlomo. En fait, on parle ici du Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, il y avait le Sanhedrin, dans une salle qui s'appelait l'Ishkat Haggazit. Là-bas, il y avait 70 ékénim installés pour les jugements importants. C'était le tribunal de grande instance d'Israël. Kimitzion Tetse Torah Udvar Hashem Mirushalayim. Alors ça s'appelle Mitato Sheli Shlomo. La Mita, c'est le support, c'est l'endroit où le roi va s'allonger, va s'installer sur son lit. C'est le Beth Amikdash où la Shechina régnait.
Shishim Giborim Savivla. Il y a 60 Giborim autour. Oh, ça fait allusion aux 70 Zekenim du Sanhedrin. Melumede Milchama. Ils étaient très forts, c'est-à-dire ils débattaient en matière de loi juridique, mais ils avaient le Pahad Balelot. Ils avaient la peur de la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire la peur de la nuit? Du Gehinam qui est comparé à la nuit. C'est-à-dire la nuit, c'est le symbole, l'obscurité du Gehinam. Eh bien, le Dayan doit savoir qu'il est face à une grande responsabilité. Il faut faire les choses bien. Pour Rimtiyu.